Higashi. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est la méditation? Qu'est-ce que c'est la méditation zen, zazen? C'est avant tout un mot. Méditation, on pourrait mettre dans ce mot tout ce que l'on veut. La preuve est qu'aujourd'hui, sous la dénomination de méditation, on met un tas d'expériences qui s'éloignent de l'expérience du Bouddha Shakyamuni, donc du Bouddha historique, parce que ce sont des expériences qui cherchent à atteindre des états. Des états qui peuvent être extatiques, mystiques, de bonheur. Or, ce qui est enseigné dans le bouddhisme depuis l'époque du Bouddha, depuis 2500 ans, cette méditation-là, ce shikantaza, juste s'asseoir et justement apprendre à ne rien attendre. À ne rien attendre parce qu'il n'y a rien à attendre, parce que tout est déjà là. L'objectif, c'est d'être, d'apprendre à être pleinement, silencieusement, sans euphorie, sans choses extraordinaires, mais dans une grande simplicité, parce que de cet état-là jaillit ensuite une vie qui est donnée avec plénitude, puisqu'elle est vécue avec plénitude. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'elle apporte, la méditation? Elle apporte déjà une présence à soi-même, une conscience vis-à-vis de l'existence, vis-à-vis de ce que nous vivons, de ce qui se présente à nous. Donc, si on n'a pas conscience de ces choses qui, entre guillemets, vont de soi, comment pouvons-nous prendre conscience de ce qui nous dépasse, de ce qui nous entoure, ce qui nous englobe? Alors, dans la vie de tous les jours, cette pratique, elle apprend à vivre toutes les choses, toutes les expériences, toutes les rencontres, avec plénitude et avec reconnaissance. Voilà ce qu'elle apporte dans le quotidien, cette capacité à trouver le bonheur, l'extraordinaire que nous recherchons tant dans notre société, dans l'ordinaire. Voilà. C'est une pratique qui amène à être profondément épicurien, vivre pleinement les choses, et ce qu'elle apporte de plus pour que tout soit harmonieux, c'est de comprendre que tout ce que l'on vit, le plus merveilleux que puisse être ce que nous sommes en train de vivre, ben, il passe, il part. Et l'expérience d'après, elle sera peut-être tout aussi merveilleuse, si ce n'est pas plus, voire moins, mais elle partira aussi.